Salut les amis, eh bien vous savez à Cap sur l'Off nous avions rêvé d'un artiste, cet artiste il est là, lui avait rêvé à un spectacle, on va en parler tout de suite avec monsieur Didier Gustin, bonjour. Salut. Merci d'être venu au festival et ici nous voir à Cap sur l'Off. Ah bah oui, moi je suis content d'être là, mais c'est vrai que le festival, ça fait 30 ans que je ne suis pas venu. Je suis venu quand j'avais 20 ans et c'était pour mon tout premier spectacle. Et puis je reviens pour Alors cet c'est une hommage à Claude excellente idée Nougaro. et je dois dire qu'en tant qu'originaire de Toulouse, ça me touche particulièrement, je fais partie Ouais. de nombreuses personnes à qui Claude Nougaro manque. Ouais, c'est ça. Et moi pareil. Et donc on a fait ce spectacle poétique et musical avec deux musiciens sur scène, sur tout l'univers de Nougaro. Donc on se marre, parce que quand vous avez Fabrice Lucchini qui fait le coq et la pendule, c'est marrant. Et puis aussi il y a de l'émotion avec Bachung ou Gainsbourg. Enfin, voilà. Et voilà, et c'est vrai qu'il y a un super accueil sur ce spectacle. Je me suis dit, ça va intéresser les mouches, ou en tout cas ceux uniquement qui aiment Claude Nougaro. En fait, pas du tout. C'est un spectacle qui est assez transversal et qui est multigénérationnel. Parce que même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vachement intéressant parce que toutes les chansons ont été réorchestrées à la manière des interprètes. Voilà. Mais alors, je vous posais la question en off parce que moi, je suis fan de vos imitations de Gérard Depardieu, de la pétrolette à Johnny, etc. Ouais. Alors, ce Didier Gustin qu'on aime, on le retrouve là, de toute Oui, façon. mais c'est différent, c'est parce que actuellement, je joue 4 spectacles différents. Je joue 2 pièces de théâtre et un spectacle plus, je dirais, où on va chercher le public, où on fait des vannes et tout ça. Ce spectacle-là, c'est différent. C'est le public qui doit venir être dans cet univers. On crée un univers et là, c'est le public qui vient dans l'univers. Et c'est vrai que c'est vachement plus jouissif parce que à la fin, ils ont les yeux pleins de petites étoiles et tout ça. C'est parce que là, on fait vraiment de la magie vocale, quoi. Et on vous retrouve imitateur, on vous retrouve avec une part d'émotion Oui, et dans du ce spectacle-là. comédien, donc en fait dedans, puisque comme j'ai joué dans 8 pièces là, ces derniers temps, du coup j'ai intégré la comédie dans ce show, donc c'est de la comédie, ça chante et puis voilà quoi, et ça chante, ça joue, enfin, Et on c'est rit. le spectacle. Ouais, Évidemment, bien sûr. évidemment. Eh bien, c'est ce que je vous encourage à aller vivre au Théâtre des Vents. C'est à 17h. Profitez-en, on est dans l'intimité d'un joli théâtre, d'une belle salle. 17h, Didier Gustin, le spectacle, c'est « Ah, tu verras ». Merci beaucoup d'être venu, Didier. J'ai oublié de dire que c'était avec Laurent Roubac, Bien sûr. Hugo de Sauge sur scène et la mise en scène est du Berdrac. Un très bon festival à tous. Merci. Merci encore. Beaucoup de soleil sur Avignon en ce moment et pourtant c'est aux Trois Soleils que je vais vous amener maintenant. Il est 10h30, nous sommes le matin et nous allons savourer un spectacle qui s'appelle Anquetil tout seul. On est là pour en parler avec Mathilda et Clémentine, deux des comédiennes de ce spectacle. Bonjour. 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 Merci d'être venu nous parler de ce joli spectacle. Alors, je précise que vous êtes trois, Stéphane n'est pas là, le troisième comédien, mais on va pouvoir malgré tout expliquer de quoi il s'agit. Donc, Anquetil tout seul, évidemment, on parle de Jacques Anquetil, on parle de vélo, on parle de sa vie. Oui, le vélo étant un prétexte pour parler de bien d'autres thématiques qui sont le dépassement de soi, le dépassement de la morale, le dépassement dans le métier qu'il avait. Voilà, le vélo est vraiment un prétexte, quoi. On pourrait parler de la peinture aussi. C'est un prétexte, j'imagine qu'on traverse beaucoup d'émotions quand on parle d'une vie de cycliste, d'une vie de champion avec des souffrances, etc., des joies. Donc, j'imagine que ce qui est intéressant, c'est de parler de toutes ces émotions. On peut s'y retrouver, nous les spectateurs, au travers de notre propre vie. Oui, complètement, parce que Jacques Anquetil s'est amusé à se servir de la montée du libéralisme à l'époque, donc qui commence en 1953, et il s'est servi de tout ce que lui offrait le monde du cyclisme, à savoir que le sport, là où on peut se retrouver, c'est que le sport est de tout temps la représentation de la société dans laquelle on se trouve. Donc c'est assez amusant à regarder, je pense. Je regarde un match de foot avec beaucoup plus d'intérêt maintenant que je sais ça. J'imagine, mais c'est vrai que le sport est très représentatif. Vous êtes au Théâtre des Trois Soleils, il n'y a pas de relâche, c'est jusqu'au 30 juillet. Si, on a des relâches les mercredis, donc Très les bien. 12, Alors, 19 et le 26 mieux, juillet. c'est donc de se renseigner auprès du Théâtre des Trois Soleils. Nous sommes ravis que vous fassiez ce spectacle. On peut le qualifier de tragicomédie, mais n'ayez crainte, on s'amuse aussi durant ce spectacle. En tout cas, on le parcourt avec délectation, car c'est délicieux de reparler de ce champion, de parler de toutes les valeurs, les émotions du vélo et de s'y retrouver aussi par Même rapport à quand on son ne fait propre pas de vélo, parcours. on s'y retrouve assez. Les gens qui viennent et qui ne connaissent rien au vélo disent sortir hypnotisés du spectacle, quoi. Donc il y a vraiment... Au Théâtre des Trois Soleils, 10h30,
Anquetil, tout seul, un très bon festival. Merci. Vous connaissez peut-être le chant du cygne d'Anton Tchekhov. Nous allons parler du chant du cygne Fantaisie, création originale de Robert Bouvier. Bonjour. Bonjour. Brillamment interprété par Roger Gendely et Adrien Guigax, qui est Bonjour. avec nous. Bonjour Adrien, merci d'être venu à Capsulov nous parler de ce spectacle où je crois que vous vous faites très très plaisir. Oui, c'est une sorte d'hymne au théâtre. Un vieux comédien se réveille dans un théâtre la nuit, et puis ce théâtre, il est un petit peu hanté, il est plein de souvenirs, et en fait, on assiste à tout ce qui concerne le théâtre, ses dérapages, qu'est-ce qu'un comédien peut éprouver, le trac, à quoi il pense quand il joue. Il y a plein de dérapages, il y a des moments saugrenus, toute la complicité entre les deux, comment on fait pour apprendre un texte par cœur. Donc, c'est la complicité de deux comédiens, parce qu'après, le vieux comédien est rejoint par quelqu'un d'autre. Et puis, c'est vraiment des moments assez ludiques. Oui, et je crois aussi que c'est la rencontre entre deux générations de comédiens et deux façons d'aborder le travail théâtral, parce que mon partenaire, Roger Gendely, il a près de 80 ans, donc on n'a pas le même âge. Oui, a priori, oui. Et voilà, Je suis et bien d'accord. on parle aussi de ça, de la façon dont on aborde les répétitions, dont on apprend un texte, mais sous le prisme de notre âge et de notre différentes générations. Avec, oui, la manière de vivre les choses et toutes les émotions, encore une fois, qui sont mises en exergue au travers de ce spectacle-là, qui est un spectacle musical aussi. Voilà, avec des moments de Robert Lamoureux, une comédie musicale. Il y a tout un clin d'œil aussi sur le travail des régisseurs, comment on fait une bande sonore, comment on imagine une lumière. Alors on voit la même scène interprétée de différentes façons, avec ou sans des sons d'ambiance. Mais c'est vrai que la musique est importante. Tout ce qu'on pile dans ce spectacle, c'est un très beau spectacle de théâtre, c'est un théâtre musical également, c'est un théâtre d'auteur également, un petit peu détourné par rapport à l'original, bien sûr, pour mettre en avant les émotions dont on parlait il y a un instant. Tout cela, ça se passe au théâtre du Girasol à 20h30, ça s'appelle Le Chant du Cygne Fantaisie. Un très bon festival. Merci. Les frères Brothers en Avignon, tous les soirs au théâtre Buffon, a cappella, des voix canon, et au piano Pénélope Fillon. Pas besoin de chirurgie esthétique pour détendre vos zygomatiques. Venez nous voir, ne nous ratez pas, tous les soirs on sera là. Tu veux savoir comment, matin, midi et soir, savoir comment qu'on fait pour être cool comme ça. Écoute bien, je vais te dire le secret et tu pourras, oui, à ton tour le partager. Oh, comment qu'on fait? Hey, hey. Eh ben, on fait comme ça. Les frères Brothers au théâtre Buffon à 21h30 pour bien finir votre journée. 20 ans qu'il régale les plus belles scènes et depuis qu'ils ont eu la bonne idée de passer par Avignon, mais on ne les laisse plus repartir. Avec le succès de l'an passé, ils sont là et c'est bien les frères Brothers. Vincent, Bertrand, Mathieu, Jean-Cri, bonjour. Bonjour. Merci d'être venus nous voir cette année encore, de faire plaisir. Vous êtes au Bouffon
théâtre à 21h30 tous les jours avec votre univers talentueux, musical, mélodieux, amusant. C'est vous et c'est bien vous, on en est ravis. Alors pour pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore d'assister à un de vos spectacles, eh bien c'est possible. Comme je disais à l'instant, à partir de demain et d'aujourd'hui, même à 21h30 au théâtre Bouffon, comment leur donner envie de décrire votre univers aujourd'hui? Oh, alors notre univers aujourd'hui, c'est un univers fait de rire, fait de sons, fait de sketch aussi, puisque nous sommes à la croisée entre les choses théâtralisées et bien sûr la chanson française, du bruitage aussi. Enfin, tout se fait avec la bouche. Nous avons choisi il y a 20 ans maintenant la cappella, c'est-à-dire tout se fait avec la voix. Voilà. Et c'est magnifique. Je vous disais en off tout à l'heure que je reconnaissais des films cultes que j'ai adorés avec ces univers musicaux que vous utilisez Oui. parfois. Il y a des moments qui sont plus en poésie, d'autres qui sont plus amusants. Oui, absolument. Et surtout, on ne s'est jamais donné de style musical. C'est-à-dire qu'on peut faire du jazz, mais aussi on peut faire du reggae, on fait ce qu'on veut en fait. Voilà. Et peu importe l'univers que vous attrapez sur un instant, mais il faut écouter notamment les petits moments qu'il y a eu généreux de votre part, de petits extraits ici à Cappella. Évidemment, c'est mieux dans le théâtre, mais écoutez bien les sons, ces mélanges de voix, c'est absolument savoureux, on se laisse décoller, transporter. Laissez-vous porter par les Fair Brothers. Je vous le rappelle, c'est le théâtre Bouffon à 21h30 avec nos talentueux amis, dont on a toujours plaisir à recevoir ici dans l'émission, à recevoir Nous à aussi, Avignon. avec grand plaisir, ben oui. Ils s'appellent les frères Brothers. Ils sont au théâtre Bouffon à 21h30 et on se quitte avec eux. Adopteunjules.com, une comédie terrible faite pour rire et ça marche. Et c'est avec Ruti, Loélia et Marie-Cécile. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous ici à Cap-sur-Lof pour nous parler de cette comédie tonitruante où évidemment, je le disais, on se marre, ça marche. Et alors, adopteunjules.com, on s'imagine bien, c'est l'antagonisme de trois personnalités différentes qui ont leur point de vue sur l'approche des hommes. Est-ce que ça aide les dames à s'approcher des hommes ou est-ce que ça prévient les hommes de comment vont-ils se faire approcher? Un peu les deux, déjà. Une manière de dire que c'est pas un spectacle essentiellement fait pour les femmes. Ah, alors, pas du tout, c'est aussi fait pour les garçons qui ont de l'humour, forcément ça aide. Et bien sûr, non, ça marche très bien, on a eu des mariages, des bébés, c'est mieux que l'amour est dans le pré. Vraiment, ça cartonne. Non, c'est plein de conseils très drôles et c'est vraiment sur... c'est une comédie légère mais style three-woman show, donc on s'adresse au public tout au long de la pièce. Donc voilà, on donne plein de conseils. Après, il y a à prendre et à jeter, forcément. Mais, oui, c'est pas forcément autobiographique, c'est voilà, de la vision, exactement. Tout ça. C'est pour rire, mais enfin, je sais que ça fonctionne. Alors, mais les messieurs, il ne faut pas qu'ils aient peur d'avoir le spectacle, à moins qu'ils n'aiment pas rire. Et puis, les dames, évidemment, bien sûr, devraient s'y retrouver. Vous pensez qu'elles s'y retrouvent? On vous le dit d'ailleurs à la sortie du spectacle. On a fait ça, nous aussi, ça a fonctionné ou pas? Ouais, souvent, même, on a une page Facebook où on demande aux gens de venir nous liker. On a souvent des messages, des filles qui nous demandent des conseils, même par message, en nous disant j'ai rendez-vous demain, qu'est-ce que vous pensez? Le mec m'a écrit ça. C'est déjà arrivé, donc c'est assez drôle de voir les filles en quête de l'amour. C'est passionnant. Bon, voilà, des recettes pour conquérir, draguer, rencontrer, enfin, j'en sais rien. Je suppose que ça marche aussi quand on ne s'appelle pas le Jules. On n'est pas obligé de s'appeler Jules. Voilà. C'est pour plaisanter, mais c'est ce qu'on fait, on rigole, donc je me lâche un petit peu. C'est au Théâtre Beau, c'est à 20h30. Si vous aimez rire, voilà, légèrement, simplement, avec les trois talentueuses comédiennes qui sont à mes côtés, eh bien, il faut aller au Théâtre Beau à 20h30 pour aller voir adopteunjules.com.
sfidato fino quasi a morirne, il di che vede alla luce. Merci pour cet aperçu, ce clin d'œil de votre univers. Laura Elko, bonjour. Bonjour, merci à vous. Merci encore une fois, c'est charmant. Alors évidemment, on n'est pas dans un théâtre, il n'y a pas les costumes, les conditions de son, etc., le contexte. Mais malgré tout, on a un petit aperçu de votre talent, de ce qui se passe au Théâtre Beau tous les jours à midi. Un talent assez largement récompensé cette année. Hein. Bah, j'ai été nominée au Petit Molière, effectivement, meilleure seule en scène, donc je suis vraiment contente. Bien sûr, bah, félicitations pour Merci. ça. Et c'est donc maintenant le public d'Avignon que vous venez régaler avec ces talents. Alors comment le définir ce spectacle? Parce qu'on le sait, il y a de la ventriloquie, il y a du chant, il y a du texte également. Précisément. Alors c'est un seul en scène humoristique avec effectivement plusieurs petites choses qui viennent s'ajouter à ça. Donc c'est une jeune femme qui va avoir 30 ans et sa petite conscience qui en fait est jouée par ma marionnette de ventriloque vient la réveiller en plein milieu de la nuit et lui dit mais les choix de vie que tu as fait pour essayer d'avoir une vie parfaite et d'avoir réussi à l'âge de 30 ans, donc ce métier, cet homme que tu t'apprêtes à épouser, est-ce que c'est des choix que tu as fait pour toi-même ou est-ce que tu n'es pas en train de répondre aux désirs d'autres en fait, donc les parents, la famille, la société, etc. Et donc voilà, et pour raconter cette histoire, donc c'est vraiment une histoire de vie et de tranches de vie que je raconte. Et puis avec ça, donc c'est agrémenté par de la ventriloquie et par du chant. Alors il y a ces moments où on se laisse être emporter par la voix, par cette magnifique voix. Voilà, on se laisse ça comme ça décoller, transporter. Et puis tout d'un coup, paf, on reprend du texte, de la vanne, et puis on rit. Voilà, il y a des personnages, une galerie de personnages, une histoire, voilà, des choses plus Bravo théâtrales. Pour tous ces talents, parce que le théâtre, c'est ça aussi, quand on se libère. Les Américains font beaucoup ça hein, de compiler plusieurs talents. Ici, on est un petit peu plus dans une case à chaque fois. Vous, non? Oui, bah, j'essaye de... En fait, j'ai eu envie d'apprendre différentes choses au cours de mon parcours. J'étais musicienne, j'étais formée comme chanteuse lyrique. Après, j'ai eu une envie d'essayer la ventriloquie parce que j'aime beaucoup travailler la voix et donc c'était quelque chose que j'avais envie d'explorer. Et du coup, quand je raconte quelque chose, j'ai vraiment envie d'utiliser tout ça au service de l'histoire que je raconte. Eh bien, vous savez, je pense qu'on sera nombreux à aller rire, à aller se laisser charmer, transporter par tous ces talents, la ventriloquie, le chant. Je l'espère. Laura Elko, enfin vieille, c'est au Théâtre Beau et c'est à midi. Un délicieux spectacle, drôle, et qui pousse aussi à une certaine réflexion. Ça s'appelle Comme un lundi. On va parler tout de suite avec Galiléo et Yann. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir ici à Cap-sur-Lof pour nous parler du spectacle. Vous êtes 5 sur scène, hein? Vous êtes 2 à être là, voilà. Dont Galiléo, le plus jeune de la compagnie, j'imagine, pour ce très joli spectacle. Alors, pour planter un peu le décor, on dira que vous êtes adulte et puis vous revenez dans votre maison d'enfance, vous revoyez votre chambre d'enfant et là, vous revoyez du coup l'enfant que vous étiez et puis qu'il vous pousse à vous demander quel adulte vous êtes devenu par rapport à ce que vous aviez dans la tête à cet âge-là. Ouais, qui me malmène plutôt d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai fait une vie, j'ai fait des projets, etc. Et en échangeant un petit peu, il s'aperçoit que ça correspond en rien au rêve qu'il avait à 13 ans. Et donc du coup, il me confronte. Et du coup, ça bouscule les certitudes, parce que quand vous y allez, vous êtes bien dans vos baskets, si je puis dire, hein, bien tanké dans vos chaussures, et puis tout d'un coup, voilà, il y a cet enfant qui est vous, en fait, et qui vous dit, mais souviens-toi, à cette époque-là, tu voulais faire ça, par exemple? À cette époque-là, tu voulais faire du théâtre, et maintenant, tu es consultant en conseil pour une entreprise à La Défense, à Paris. Tu habites en banlieue parisienne, alors que moi, j'imaginais vivre à Montmartre, auprès des acteurs, auprès de gens qui bougent, etc. Et ça correspond absolument pas à ce que j'avais demandé, quoi. Alors c'est vrai que ça reste une véritable comédie dont on s'amuse. Malgré tout, il y a des gens qui doivent se sentir peut-être un petit peu bousculés par rapport à leur propre parcours personnel. Ah bien sûr, oui, le retour des gens d'une manière générale est de cette manière-là. C'est-à-dire que ça les bouscule et quand on parle de rêve, on fait tous des concessions. Un jour ou l'autre, on a un chemin de vie, puis on éloigne parce qu'il y a des obligations, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a le confort, parce qu'il y a la sécurité, etc. Et on s'aperçoit un jour que finalement, on s'est beaucoup éloigné de nos rêves et pas pour des bonnes raisons. Alors, tu vois, c'est bien pour Galiléo d'être dans ce spectacle-là, parce que lui, il va faire attention peut-être à ce qu'il doit devenir. C'est le premier festival d'Avignon. Ouais, j'ai jamais fait d'autres pièces et c'est une porte pour moi de venir à Avignon et de jouer sur scène. Donc, franchement, c'est une super expérience, je trouve. Ça se passe bien? Ouais, et tout. Même quand on joue pas, on tracte, on vit toujours dans le rôle de comédien à faire des choses toujours plus
Je sais pas. Tu te sens comédien pendant tout le mois de juillet, hein, Ouais, voilà. hein, du matin au soir. C'est vrai que c'est un peu ça le Festival d'Avignon. Et du coup, ben, toi aussi, j'imagine que tu t'amuses parce que quand les spectateurs s'amusent, c'est que les comédiens s'amusent aussi sur Ouais. scène. Parce que le spectacle, je le redis, il ne faut pas dire attention, ça bouscule les esprits, on se demande, on se remet en question, etc. C'est une comédie, on se marre dans le spectacle. Et donc, on se marre à jouer aussi. Ouais, carrément. Bon, et ce qui n'empêche pas de, effectivement, s'apercevoir ben, que nous aussi, on peut avoir ces réflexions soi-même par rapport à ce qu'on peut être devenu. Moi, je trouve le sujet extrêmement original, sympathique comme tout, il n'y a rien de méchant. On sait tous qu'on n'est pas exactement ce qu'on aurait voulu être, on a essayé de faire au mieux, tout simplement. Mais la pièce montre aussi que c'est encore possible. Et qu'à tout âge, on peut aussi changer de voie. Simplement, il faut faire confiance déjà à ses décisions et puis faire confiance aux gens qui nous entourent. Et notamment dans la pièce, je fais confiance à ma fiancée qui m'avoue que quels que soient mes choix, elle me suivra. Et ça, c'est aussi important. Alors moi, je vous propose d'aller vous faire bousculer un peu dans vos certitudes, pourquoi pas, ou en tout cas, avant tout, encore une fois, je le redis, prendre du plaisir et rire, bien sûr. C'est au Théâtre de l'Ange, c'est à 14h45, c'est avec Galiléo, Yann et 3 autres talentueux comédiens sur scène, où on va passer évidemment un moment drôle avant toute chose. Théâtre de l'Ange, 14h45, ça s'appelle Comme un lundi. Je voudrais vous faire découvrir un très très beau spectacle. Ça s'appelle Rue de la Belle Écume. On va en parler tout de suite avec Monsieur Roland Romanelli. Bonjour. Je vais revenir sur votre parcours dans 2 secondes. Et l'auteur du spectacle, Christian Faviez. Bravo. Bonjour. Bravo pour ce très joli spectacle. Bonjour. Merci à vous, Roland, d'être venu nous parler de ce spectacle-là. Vous n'êtes pas seul en scène, hein? Non, nous ne sommes pas seuls. D'abord, c'est un plaisir d'être là. Nous sommes, il y a deux artistes, interprètes merveilleux, extraordinaires. C'est la raison qui m'a poussé vraiment à faire partie de l'aventure, qui est Émilie Pello et Laurent Viel. Et mais eux disent la même chose de vous, hein, parce que vous avez un parcours absolument fabuleux. Hein. Oui, mais bon, vous avez accompagné Barbara pendant 20 ans, et puis ensuite d'autres artistes prestigieux comme Goldman, etc. C'est vrai, mais l'actualité, pour moi, c'est ce spectacle. On se concentre sur Rue de la Belle Écume, qui se joue donc au Rouge-Gorge à midi, dans un spectacle de théâtre musical, on peut dire ça? Oui, c'est un spectacle de théâtre musical. Ce sont essentiellement des chansons. Le concept, c'est que la rue de la Belle Écume, elle n'existe pas. Déjà, c'est pas la peine de la chercher sur les GPS. Tu peux le jeter dans le caniveau, elle n'existe pas. Mais dans cette rue magique habitent les personnages des chansons. Et là, par exemple, le spectacle commence ainsi. Madeleine, la Madeleine de Jacques Brel, j'ai apporté des lilas, ce soir j'attends Madeleine. Elle est là et elle nous explique pourquoi elle n'est pas venue au rendez-vous de Jacques Brel. Ce qui est étonnant, parce que quand on a un rendez-vous avec Jacques Brel, tu y vas normalement. Elle nous explique pourquoi elle n'est pas venue et quelle a été sa vie. Et donc, toutes les parties musicales démarrent toujours par... alors, c'est une manière d'ailleurs de rendre hommage aux grandes œuvres, aux grandes chansons qui ont marqué nos mémoires. Du coup, on leur rend hommage aussi parce qu'elles impulsent toujours des nouvelles créations musicales. C'est-à-dire, vous démarrez par exemple avec le début d'une chanson de Brassens, mais ça devient rapidement une autre chanson. Voilà, une chanson, revient d'une chanson originale qui raconte l'histoire, mais il y a toujours une citation, soit musicale, soit en texte. Une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que bon, il y a ces 2 artistes-là qui parlent aussi de moi, mais il y a aussi un excellent musicien qui s'appelle Jean-François Mignot, qui a 25 doigts. Une perle. C'est une perle. Je l'ai découvert avec ce spectacle. C'est un gars inimaginable, tellement il est plein de talent, plein d'humilité, plein de bonté, plein de... Voilà, donc j'ai la chance. Ouais, il y a beaucoup de talent pour servir ce spectacle. Je pense j'ai énormément de chance. Et je ne le dis pas gratuitement, c'est vrai. Je pense que vous le savourez, mais l'idée qui est vraiment très originale et qui rend le truc succulent et qui fait extrêmement plaisir, c'est cette idée de revenir sur les chansons de notre patrimoine. Elles sont là, on leur rend hommage, elles existent, mais derrière, il y a une création musicale qui démarre. Donc c'est aussi un spectacle entièrement Voilà, ce qu'il y a, c'est créé. quand j'ai écrit ce spectacle, je me suis demandé comment faire pour rendre hommage à la chanson française sans faire un spectacle de reprise de plus. Reprise. Oui. Donc c'est vraiment un spectacle d'hommage par contre. Hein. C'est vraiment, on est bienveillant. Mais le but, c'était de ne pas reprendre les chansons. Donc par exemple, vous disiez tout à l'heure, on va commencer par juste Laurent Viel qui va chanter La Jolie Môme, ta-ta-ta, ta-ta-ta, juste ça. Et d'un seul coup, arrive la Jolie Môme qui a vieilli et qui nous raconte sa vie.
Ça, c'est la trame du spectacle. Alors, vous avez compris que c'est drôle, c'est émouvant aussi. C'est évidemment très talentueusement interprété. On prend beaucoup de plaisir au Rouge-Gorge. C'est tous les jours à midi et ça s'appelle Rue de la Belle Écume. Et ici, on vous le recommande très, très chaleureusement. Au Rouge-Gorge, à midi, Rue de la Belle Écume.